Bonjour encore une fois de plus à chacun d'entre vous. C'est un grand privilège encore de vous revoir ce matin à ce merveilleux temps que nous avons dénommé 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Je suis le pasteur Valérie Mouchingan pour vous servir. Et ce matin, notre lecture se trouve dans le livre de Daniel chapitre 2, verset 11. Daniel chapitre 2, verset 11. Voici, nous faisons la lecture. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Chers amis, le grand roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve. Il a oublié son rêve. Vous voyez, c'est un roi vraiment capricieux, il faut le dire. Alors, il a fait un rêve, il a oublié son rêve. Alors, la Bible nous dit qu'il a rassemblé des membres de son gouvernement, on va le dire comme ça, il a rassemblé des astrologues, des magiciens. Et chacun d'entre eux était appelé à lui rappeler, n'est-ce pas, le rêve. Le rêve qu'il avait fait, non seulement lui rappeler le rêve, mais lui donner également l'explication. Alors ces gens, ces magiciens, ces astrologues, ces satrapes, ces hommes ont dit, n'est-ce pas, que c'était vraiment impossible. Oui, ils ont dit que ce que le roi demandait était au-dessus de leur capacité. Alors le roi est entré dans une grande colère. Vous entendez? Il a demandé qu'on tue ces gens. Yes. Vous devez comprendre que la puissance des magiciens, des sorciers et des astrologues et tous ces gens-là, c'est une puissance limitée. Mais je veux annoncer à quelqu'un ce matin qu'il y a une puissance qui est illimitée. Il y a une puissance, je répète encore, qui est illimitée. Vous voyez, c'est un peu lorsque quand vous allez acheter un crédit Internet, je ne sais pas moi, ou encore des data, n'est-ce pas, parce que vous voulez faire Internet. Il y a un genre de data qu'on appelle data illimité. Et oui, ça veut dire que vous pouvez travailler à volonté. Je vais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu qui a une puissance illimitée. Et lorsque nous sommes connectés à ce Dieu-là, alors nous avons en nous une puissance illimitée également. Et bien évidemment, de la même manière que lorsque quelqu'un utilise alors des données Internet et des data, et que ces data viennent de MTN sans toutefois faire une publicité quelconque ce matin, de MTN ou encore, je ne sais pas moi, de notre réseau, vous entendez? Alors, ces data ont pour source un réseau en particulier. Je voudrais simplement dire que ce matin, notre puissance, elle est certes illimitée, mais elle est connectée à un grand Dieu. Et c'est important de savoir que cette puissance est capable de renverser toute forme de situation. Je dis bien toute forme de situation, financière, matérielle, spirituelle. C'est pourquoi je décrète et je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, oui, quelle que soit la situation que tu traverses, cette situation, n'est-ce pas, ce matin, rencontre la puissance illimitée du Seigneur au nom de Jésus. Si c'est une situation, un cas de maladie, un cas de sécheresse, si c'est un cas de chômage chronique, écoute-moi, cette maladie rencontre la puissance illimitée du Seigneur ce matin au nom de Jésus. Ce cas de sécheresse, de stérilité, rencontre la puissance illimitée du Seigneur ce matin au nom de Jésus. C'est important de comprendre que les dettes que tu as, ne sont rien devant l'Éternel. Nous pouvons avoir une situation qui semble tellement grande à nos yeux. Mais souvenez-vous que nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un puissant Dieu. Oui, même si cette télérité a atteint une limite où les gens se moquent tellement de toi, écoute-moi, Dieu te délivre ce matin. Souviens-toi que la femme d'Isaac était une femme stérile et Dieu l'a libérée. Anne était stérile. Sa stérilité a rencontré un Dieu puissant. Elle a été libérée. Oui, souviens-toi encore d'Isaac. Il a creusé le premier puits. Ses ennemis lui ont arraché ce puits. Le second puits, c'était la même chose également. Mais
La puissance divine n'a pas arraché le troisième puits à Isaac. Et ça, tu vas trouver cela dans Genèse 26, 19 à 22. Je décrète ce matin que ceci sera ta portion dans le nom de Jésus. Le plus important est que tu aies une rencontre avec Dieu et que tu mettes ta foi en lui. Oui, le Tout-Puissant te met au large ce matin. Non seulement ce matin, mais il te met au large tout au long de ce mois dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors pour continuer dans notre test, heureusement que Daniel et ses compagnons étaient présents et ils savaient que ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas pour l'Éternel. Ils ont donc porté ce cas devant Dieu, tel qu'il est écrit alors dans Deutéronome 1, verset 17. Ce texte dit, « Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. » C'est ainsi, alors que dans une vision, certains d'entre vous connaissent cela, dans une vision pendant la nuit, Dieu a révélé à Daniel le rêve du roi et son explication. Je voudrais dire à quelqu'un que nous servons un Dieu qui change les temps et les circonstances. Et tous les cas que tu trouves compliqués et impossibles, s'il te plaît, porte-les devant l'Éternel. Porte-les devant l'Éternel. Et alors tu verras ta situation te transformer. Je prie ce matin que Dieu te bénisse abondamment et que sa puissante grâce repose sur toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je proclame que ce mois d'avril est béni. Je proclame que ce mois d'avril est un mois de miracles. Je proclame que ce mois d'avril, tu verras des opportunités extraordinaires. Et ton témoignage, j'allais dire même, tes témoignages seront époustouflants. Que Dieu te bénisse.